Les urnes ont quitté les trottoirs de la capitale et la vie a repris son cours à N'Djamena. En attendant les résultats des votes, des figures politiques font le bilan. Au QG du RNDT Le Réveil, parti d'opposition qui a tout de même participé au scrutin, on dresse la liste des infractions qu'ils disent avoir relevées. Intimidation, fraude, emprisonnement, bureau de vote sans PV. Un peu partout dans le Tchad, on a ce mécanisme qui est mis en place par le MPS pour, comme je le disais, se soustraire de la volonté du peuple, du vote du peuple, parce qu'ils savent que s'ils s'exposent de façon légale, de façon transparente au peuple, le peuple va les sanctionner. Le rapporteur général de la coordination nationale de la campagne pour le mouvement patriotique du salut, le MPS, répond à ces accusations. C'est un vote local, avec un dépouillement local, avec tout le monde qui a désigné ses délégués, ses représentants pour superviser, pour suivre, pour observer le vote. Je pense que tous ces dispositifs permettent de contrôler chacun ce qui le concerne. Il peut y avoir des situations isolées, dans lesquelles il y a eu peut-être du zèle, ou il y a eu peut-être des candidats qui auraient mal agi. Ça, c'est partout, pas seulement chez nous. Mais je crois que ce n'est pas ça. S'il y a une situation où il y a un risque de fraude, le MPS appelle à ce que ce soit annulé dans ces zones-là pour que ce soit repris conformément à la loi. L'un des enjeux de ces élections, la participation. Observateurs nationaux et internationaux, acteurs politiques, tous constatent un faible engouement. Le collectif GCAP regroupe une dizaine de partis qui ont boycotté activement les élections. Aujourd'hui, lors d'une conférence de presse post-électorale, ils estiment que les craintes d'un scrutin non transparent ont détourné les Tchadiens des urnes. Nous sommes bien dans le cas où les voix de ceux qui votent ne comptent pas, avec des manquements aussi flagrants et délibérés des lois et processus. Ces processus viennent de connaître ses propres limites funestes. Le peuple tchadien l'a bien remarqué. Il ne veut pas faire confiance à des gens nommés par le pouvoir, qui ne votent pas, mais qui ne font que compter. Pour l'instant, pas de chiffre définitif sur le taux de participation.